À quelques jours du démarrage de la campagne pour les élections législatives du 1er juillet prochain, le débat des défis et des perspectives de ces élections pour le Sénégal a été posé par la Fondation Konrad Adenauer. C'était le 30 mai dernier au siège de la Fondation à Dakar, sous le regard du Dr Gérard Valers, secrétaire général adjoint de la Fondation en visite au Sénégal. Le forum que nous organisons aujourd'hui, nous présentons aux acteurs et décideurs évoluant dans les sphères politiques, juridiques, économiques et sociales une plateforme d'échange. Les débats se sont tenus autour de 4 communications et ont abouti à la conclusion selon laquelle il faut un nouveau type de Sénégalais pour relever les défis du développement. Et cela passe par le respect des dispositions de bonne gouvernance, la valorisation de nos produits locaux et surtout la révolution des mentalités. Depuis l'élection présidentielle, le Sénégal est entré dans une nouvelle ère de gouvernance et a franchi une nouvelle étape dans la consolidation de la démocratie. Et il est important à cette occasion d'exprimer clairement les visions et perspectives pour donner aux électeurs des orientations. Nous nous retrouvons ce matin avec l'objectif de stimuler la discussion entre les acteurs évoluant dans les sphères gouvernementales, juridiques, économiques, sociales et pédagogiques pour échanger sur les défis et les perspectives dans les secteurs de la gouvernance, de la justice, de l'économie et de la demande sociale. Le professeur Pendambo, qui a abordé la question des défis et perspectives de la demande sociale, n'a pas manqué d'insister sur les acquis importants qu'il y a dans ce pays en matière de combat social et a soulevé les défis de l'éducation et de la santé. Tous les problèmes ont été listés, du transport en passant par l'insalubrité, le cadre de vie. Mais il y a quand même 2 préoccupations qui demeurent, c'est l'éducation et la santé. Les 2 mamelles qui sont le soubassement, si vous voulez, du citoyen capable, qui sera capable demain de répondre aux exigences de sa société. Je crois que la situation est difficile. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Mais nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi les alternances sont essentielles dans un pays démocratique. Parce que les moments d'alternance peuvent constituer des périodes de remobilisation des énergies pour améliorer la situation. Et je suis d'avis aujourd'hui que toute notre énergie, notre réflexion, nous devons la porter sur comment résoudre cette demande sociale, qui est immense. Au moins, prendre des secteurs clés et faire de telle sorte que dans ces secteurs, qu'on puisse avoir des résultats probants dans le court, le moyen et le long terme. En outre, le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a exposé sur les défis institutionnels et de la justice au Sénégal, a déploré le manque de suivi et d'évaluation des réformes constitutionnelles et l'absence d'un cadre de référence démocratique de mise en place de ces réformes dans notre pays. Le Sénégal a-t-il besoin de réformes institutionnelles en général et de réformes de la justice, du secteur de la justice en particulier, comme le sujet du GS? Je répondrai en le premier temps par la négative. Non. Pourquoi? Parce qu'on a ici, dans notre pays, le succès, les indicateurs de succès ou de bonne santé des institutions. Il y a la durabilité des institutions au Sénégal. On n'a jamais connu de coup d'État militaire, il n'y a jamais eu de rupture dans la vie institutionnelle de l'État. Même les grandes secousses politiques qu'on a sont toujours gérées plus ou moins avec le droit. Mais en même temps, je suis tenté de répondre par l'affirmative. Je le dis, je suis contradictoire, donc je ne suis pas contradictoire, j'essaie d'être dialectique. Oui, le pays aurait besoin de réformes institutionnelles. Aujourd'hui, si on s'amusait à essayer de voir à sonder les opinions, pour ainsi dire, on verrait qu'il y a au Sénégal l'expression d'une opinion ou d'opinion révélatrice d'une demande de réforme, de changement des institutions. Opérer une révolution des mentalités, si on veut gagner la bataille du développement, a été l'essentiel de la communication de Pape Ibrahima Beye, qui a introduit le débat sur les défis et perspectives économiques du dialogue social. Il n'y a pas de renouvellement de démocratie interne dans les territoires. Et s'il n'y a pas de démocratie interne, forcément l'économie aussi prend un coup dans l'aile. Remettons-nous en cause plus de démocratie interne dans notre manière de faire. Aimons notre pays, rendons-nous ce qu'il doit donner, que chacun, là où il peut créer des emplois, y aille, au lieu d'investir uniquement dans l'immobilier, n'est-ce pas?
au lieu d'investir uniquement, comme disait Mme Bao, dans tout ce qui est apparat, le paraître, comme disait l'effet de démonstration dont parlait Modigliani, revenons à des schémas basiques. Mais surtout, allons vers la vérité, allons vers l'action. Ces riches communications ont évidemment suscité des réactions des participants qui n'ont pas manqué d'insister sur la nécessité de contrôler le nouveau régime. L'accent a été également mis sur l'intensification du dialogue social et sur la responsabilisation de chaque Sénégalais. Le dernier Parlement, où Abdoulaye Wade avait 131 députés, donc une majorité qualifiée, est la source de tous nos malheurs. Et l'actuel président Macky Sall en a été une victime expiatoire. Chaque fois que le président de la République voulait manipuler la Constitution, il s'est appuyé sur une Assemblée nationale qui n'était qu'une boîte de résonance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préconisez une Assemblée nationale qui permettrait à tout président de la République de manipuler la Constitution à sa guise, sans passer par un référendum? Aujourd'hui, il y a beaucoup de futurs députés qui pensent que être à l'Assemblée nationale, empêcher le président d'avoir la majorité, réglerait beaucoup de problèmes. Certes, ce serait une bonne vision par rapport à un État fortement démocratique. Mais les 12 ans, à mon avis, les 12 ans de gouvernance de Maître Abdoulaye Wade a beaucoup changé l'esprit du Sénégal et l'esprit du peuple sénégalais. C'est pourquoi j'ai peur que l'Assemblée nationale ne constitue aujourd'hui une sorte de vengeance contre un État. Le Sénat qu'on a eu était tout sauf un Sénat. Est-ce qu'il... Non, c'est vrai quand même. Je suis désolée, j'ai un sénateur à côté de moi. C'est la deuxième lecture, mais c'est vrai. Bon, il faut qu'on touche les choses réellement. Et à mon avis, je me dis que ces structures-là, si on doit les maintenir, il faudrait qu'elles puissent jouer réellement leur rôle. Les Sénats dans d'autres pays, mais c'est la quintessence politique, au niveau politique. C'est le choix même des hommes et des femmes, des gens qui ont une expérience au moins, qu'on devrait mettre à ce niveau-là pour prétendre faire une seconde lecture. Parce que si ceux qui font la première lecture ont un niveau plus élevé que ceux qui doivent faire la seconde lecture, ne serait-ce qu'uniquement de ce point de vue-là, on ne pourrait pas arriver à de bonnes réformes. Voilà un peu. Tout le monde s'accorde finalement à dire que le Sénégal est confronté à des défis. Il y a un énorme besoin de réformes à effectuer pour confirmer ce statut d'État démocratique. Terminer et reprendre le mot de Joséphine, le Sénégal est comme un bâtiment à réparer, à rénover et à réménager pour un meilleur vivre. Merci.